Bonsoir peuple de Dieu, je suis un Camerounais résident à Douala. Je viens pour témoigner tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangouka par ma grande sœur. Au début, je ne voulais pas trop écouter souvent les audios qu'elle m'envoyait, mais tout le temps, elle ne faisait que me demander si j'ai suivi, si je n'ai pas suivi. Avec le temps, non, j'ai donc commencé à mettre, parfois je suivais même, sans même trop mettre mon cœur dedans. Lorsque j'ai suivi la première, d'abord les témoignages. Les mes premiers audios, j'ai suivi. L'autre audio, maintenant, c'était la prière d'un samedi. C'est là où tout a commencé. Parce qu'elle m'envoyait souvent les audios. Elle a commencé à m'envoyer les audios en juillet 2022. Et elle m'a demandé de télécharger l'application. Lorsque j'ai donc suivi dans les audios, et lors des témoignages, il y a un Camerounais qui a également parlé de briser que le Seigneur a brisé les liens de sorcellerie dans la famille et les liens du chômage. Parce que vraiment, frères et sœurs, je souffre tellement, j'ai tellement souffert de cette affaire de travail. Je commence un travail quelque part, je n'arrive même pas à faire 2 mois. Toujours au premier mois, on me renvoie à la maison. Toujours au premier mois, on me renvoie à la maison. C'est ainsi donc que, comme on avait un pasteur chez lequel on partait souvent, il m'a fait comprendre qu'il y a un esprit noir qui rôde souvent, qui me cache toujours quand je pars quelque part. On ne me prend pas toujours au sérieux, c'est toujours comme ça, c'était toujours comme ça. Plusieurs fois, parfois le contrat sort même. Je sors en tant que technicien sur le contrat. Quand je pars pour travailler, on me rabaisse, je deviens manœuvre, et même jusqu'à là, on me chasse toujours. C'est donc comme ça que on m'a appelé pour un travail ici à Douala, parce que je vais à Yaoundé, on m'a appelé pour un travail ici à Douala. J'arrive, comme toujours, je n'ai pas cette chance-là. J'arrive ici à Douala, on me fait comprendre que quelqu'un d'autre a déjà pris ma place. Je reste donc ici, j'attends, je cherche les petits jobs, les petits travaux pour faire par-ci, par-là. C'est donc comme ça que on me fait appel. J'avais postulé quelque part, on me fait donc appel là-bas. Ici à Douala, on me fait donc appel là-bas, je pars. Je commence le travail bien. Même comme là-bas, on donne pas les contrats, tout ça. Donc, j'ai donc commencé dans le travail. Tel qu'on me l'a dit, j'ai commencé le travail, j'ai commencé à travailler bien. Mes frères et sœurs, avant même de partir commencer le travail là-bas, il a fallu beaucoup de conseils venant de ma grande sœur, de la famille, parce que je passais tout le temps à me lamenter. Je demandais à Dieu que pourquoi moi je n'évolue pas, pourquoi tout ce que moi j'ai fait ne donne pas. Pourtant voilà mes amis qui font ceci, ça marche, ils font cela, ça marche. Pourtant moi je n'arrive pas. C'est ainsi que, en suivant aussi les enseignements de Christ, en suivant ces enseignements qui disaient qu'un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter. Ce sera comme si on reprochait à Dieu. J'ai commencé à mettre cela en application. C'est ainsi donc que ça a pu décanter ma situation par rapport au travail. J'ai donc travaillé donc sur 1 mois. Lorsque le 1 mois arrive, après maintenant, on me renvoie encore à la maison. Je n'étais pas le seul, on en renvoyait d'autres, mais je me suis revu encore, tombé encore dans les mêmes situations déjà passées. Je suis encore rentré pleurer, j'ai carrément perdu la foi. Mais je suis encore entré dans les audios que ma grande sœur m'envoyait souvent et dans l'application, j'ai téléchargé, j'ai recommencé donc à suivre comment il disait qu'un enfant de Dieu, que tout ce que Dieu fait, eh bien, c'est donc comme ça que j'ai donc repris donc courage. J'ai commencé à prier souvent avec le pasteur. Un samedi alors, c'était grave. Pendant que les autres témoignaient, je ressentais déjà, je bâillais, je crachais. Après, le samedi là est passé. J'ai commencé à sentir comme si je veux vomir. Mais quand je veux vomir, presque rien ne sort, à part seulement la salive. Après, le tout là est passé. Maintenant, un autre samedi, j'ai décidé de suivre encore ces témoignages-là. En suivant les témoignages, j'ai commencé à ressentir, au début des témoignages, je ressentais déjà comme s'il y a une autre force dans mon corps. J'ai commencé à transpirer, les morts qui sortaient du nez. Quand le pasteur a donc commencé donc à prier, et c'était grave seulement sur moi.
il y a une voix qui a commencé à parler dans mon corps. Lorsque j'ai envie de remettre là où le pasteur est en train de prier, que tous ces esprits qui sont dans le corps sortent. L'esprit demande que pourquoi je fais ça, pourquoi je suis toujours en train de suivre Kanguka, pourquoi je suis toujours... L'esprit commence à parler, manifester. C'est comme ça que le téléphone que j'avais, je l'ai balancé sur lui. J'ai commencé à m'enrouler au sol. J'ai commencé à vomir, cracher là. J'ai commencé à baver. J'ai parlé de ces choses, j'ai crié jusqu'à le tricot que je portais. Un tricot que j'aimais bien, le tricot que je portais, je me suis retrouvé en train de le déchirer. Car il y avait, donc c'est comme si l'intérieur de moi bouillonnait. J'étais en feu. Même lorsque ma grande s'est rentrée, j'ai fermé la porte. Elle a forcé, elle a ouvert la porte. Parce que j'avais honte, l'état dans lequel je me trouvais, j'avais la salive partout, les morts. Au fur et à mesure que le pasteur priait, c'est comme ça que les manifestations s'intensifiaient sur moi. Lorsque ma grand-mère s'est donc rentrée, elle a commencé à m'aider aussi dans la prière. Elle a commencé à prier sur moi, mais j'étais vraiment bizarre. J'ai transpiré la salive, À un certain moment, j'avais l'impression qu'il y a un esprit qui était dans la chambre, qui avait peur, que j'avais peur. Donc c'est comme s'il y avait un esprit qui me faisait peur. Il y avait l'autre esprit qui disait que non, pourquoi tu acceptes Jésus? Jésus est qui? Pourquoi? C'est donc comme ça qu'après, j'ai eu l'impression que cet esprit est parti. J'ai commencé à me sentir fatigué. Après j'ai donc pris mon bain. Je me suis senti comme si on m'a ôté une certaine charge, un certain poids du corps. Je me suis donc couché. Tout ce que je voulais faire, je sentais comme si j'étais malade, comme si j'avais le palu. Cela a duré même le lendemain. Je veux vaquer encore mes occupations, mais le corps, je sentais comme si j'étais malade. C'est après qu'on a suivi d'autres enseignements du pasteur qui disait que d'autres gens vont sentir comme s'ils sont malades. Pourtant, ce n'est pas la maladie, c'est que ces personnes ont été guéries. Et donc comme ça n'a même pas mis long. C'était que 3 jours. On m'a rappelé là-bas pour le travail, pour partir continuer le travail. J'arrive là-bas maintenant pour commencer le travail. J'ai pas trouvé que les choses ont changé. Comme habituellement, on entrait normalement sans trop poser les questions. Maintenant, il fallait passer par la biométrie. Au niveau de la biométrie, donc, où on va me faire enregistrer, j'arrive là-bas, la secrétaire me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine. J'étais dépassé, frère et sœurs, J'arrive, je pars le premier jour. J'étais même avec un autre ami là qu'on a aussi envoyé à la maison. On part, lui il a fini sa part en moins de 5 minutes. Maintenant quand moi je viens, on me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine. J'ai appelé les gens par-ci, par-là, appelé. C'est que dit, Seigneur, comment tu fais qu'on m'appelle maintenant là, c'est comme si tu m'as encore lâché. Mais j'avais gardé la foi que le tour aussi, c'est mon tour. Car je suis sûr que ces liens de sorcellerie, ces liens qui m'empêchaient d'évoluer ont été brisés. C'est donc comme ça que le deuxième jour, je pars. La femme là, on me fait comprendre qu'elle n'est pas là, qu'apparemment elle a voyagé. Toute cette semaine-là, je partais, je ne la trouvais pas, je ne la trouvais pas. Et donc comme ça que j'ai appelé le monsieur qui avait pris mon dossier. Je l'ai appelé pour lui demander que mais comment on me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine et tout. Ce soir là, je suis encore rentré, j'ai encore prié, j'ai encore mis Kanguka, j'ai suivi. J'ai dit à Seigneur que Seigneur, voilà ma situation du travail qui veut encore tomber à l'eau. Aide-moi, je t'en prie. C'est comme ça donc que le lendemain, un vendredi, lorsque je pars encore pour regarder cette dame. Elle était là, quand je pars, je pose mon problème que madame, j'ai laissé mon dossier ici, on me fait comprendre que, c'est donc comme ça qu'elle m'a fait comprendre qu'elle a transféré mon dossier dans la salle informatique. Ouais, j'étais tellement content car le Seigneur a prouvé que ce n'est que lui, c'est lui qui est le seul, qu'on ne vous trompe pas. Dieu est bel et bien vivant. Dieu est vivant, il faut croire. Parce qu'avant, je ne croyais pas à Kanguka, je ne croyais pas. Mais il a fallu que ça me touche, que ça m'arrive à moi, que je commence à croire que vraiment, Kanguka, j'ai cru avant que c'était comme les autres pasteurs, les autres pasteurs qu'on m'envoyait souvent sans effet. Mais Kanguka, il y a Dieu dedans.
C'est ainsi donc que lorsque je pars là-bas, il y avait mon dossier. On n'attendait plus que moi pour pour prendre mes empreintes. C'est comme ça que j'ai été délivré de cela, car maintenant, j'ai déjà commencé à travailler encore normalement. C'est à base des témoignages des autres que j'ai pu faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai voulu le faire dernièrement car j'ai eu la solution à mes problèmes. Il faut croire, il faut témoigner, frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise et je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, sa miséricorde, sa gloire, ses bienfaits dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que je souffre d'un mal de dos chronique depuis très longtemps. Donc j'ai souvent très mal au dos. Bon, avant-hier, alors, lundi, j'avais franchement mal au dos, au point où je n'arrivais ni m'asseoir, ni me lever, ni je sais pas, j'avais franchement mal, au point où je pleurais même. Mon mari m'a demandé d'aller prendre des calmants, de boire des calmants. J'ai dit non, je vais pas boire des calmants, je vais prier et mon mal de dos va partir. J'ai fait des efforts, je suis allée à la douche, j'ai pris mon bain. En prenant le bain, ça s'est aggravé au point où j'avais fait un geste. Mon dos, je n'arrivais plus maintenant à me tenir debout. Je marchais maintenant comme une vieille maman parce que la douleur était intense, atroce. Ça me faisait vraiment mal, vraiment très mal. J'ai fini de prendre mon bain, je suis allée dans ma chambre, me suis essuyée et tout. Je me suis mise à genoux pour prier. J'ai pris une prière du 2019 que j'ai prié. Seigneur, après la prière, quand j'ai fini de prier avec l'homme de Dieu qui a dit posez la main où vous avez mal, j'ai posé la main sur mon dos. Et pendant que j'avais mal au dos, j'avais aussi mal aux yeux. J'ai mal aux yeux depuis l'enfance, mais un œil avait déjà gonflé, c'était déjà rouge. Donc j'ai posé une main sur mes yeux et l'autre sur mon dos. Quand la prière est finie, instantanément, le mal de dos avait disparu. Et ça m'a fatiguée au point où directement, je me suis couchée, je me suis allongée, j'ai dormi. Et franchement, la douleur a disparu jusqu'aujourd'hui. Mais mon œil était toujours rouge et ça faisait mal. Mon mari m'a demandé de mettre les colis avec une voisine qui a constaté que mon œil était rouge et gonflé. Elle m'a dit, mais mets les colis que tu as l'habitude de mettre. Je leur ai dit non. Plus de colis, je vais plus mettre. J'ai prié. Aujourd'hui, mon œil est tout propre, ce n'est plus rouge et ce n'est plus enflé. Et ça ne me fait plus mal. J'ai regardé la télé hier. Je supporte déjà la lumière de mon téléphone. Je n'ai plus mal. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait dans ma vie, pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour ses miracles. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour toute sa famille, pour tout son staff, tous ceux qui œuvrent avec lui. Oh Dieu, bénis cet homme. Parce que vraiment, moi, il y a beaucoup de choses que j'entendais, mais franchement, en priant avec Christ, il y a des choses que je pensais que c'était le théâtre que les gens faisaient. Mais ça m'arrive à moi que je prie, je bâille, les larmes coulent, les morts coulent. Vraiment, je sais pas. Le Seigneur est grand. Et j'ai connu Kangouka par le biais d'un ami de mon village. C'est lui qui m'a envoyé Kangouka parce que j'étais tout le temps malade. C'était ça mon témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Dieu, merci à vous tous, merci à tous les témoignages. Parce que vraiment, les témoignages nous édifient. Merci vraiment à tous ceux qui œuvrent pour que ce ministère soit debout.
Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je voudrais témoigner. J'ai commencé à suivre Kanguka. Ma santé n'allait pas bien du tout. J'avais tout qui n'allait pas. La tête, les pieds, le corps, le ventre, le bas-ventre, les yeux, les articulations, les mains. Tout n'allait pas. Les vertiges. Et j'ai commencé comme ça, je suivais les témoignages et tout. Au début, j'ai pensé, mais comment se fait-il qu'avec des témoignages, quelqu'un puisse guérir? J'ai commencé à écouter parce que quand tu es à bout, quand tu touches le fond, tu commences à écouter. En écoutant tous les témoignages, j'ai vu la nuit, le premier jour que j'ai écouté le témoignage, j'étais au lit. J'avais même des pertes de mémoire et tout. J'étais au lit et cette nuit-là, la tête tournait comme si, je ne sais pas, c'était comme si ma chambre tournait au rond, je me sentais secouée, j'ai même appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée, elle m'a amené à l'hôpital. Ils ont contrôlé, ils me disent, madame, tu es tout il n'y a rien hors place. Tous les examens vont très très bien. La seule chose que vous avez, vous êtes constipé. Moi qui pensais que j'avais un cancer ou je ne sais pas quoi parce que j'étais vraiment malade. Je n'arrivais même plus à sortir, à rester à côté des gens. Je n'arrivais plus, je continuais à gonfler. Sans même m'en rendre compte, je me rends compte que tous les jours, il y a quelque chose qui meurt en moi. La mémoire est rentrée. Je commence à me rappeler des choses parce que je ne me rappelais plus de rien. J'oubliais tout. Je commence à sortir, rester au milieu des gens. Je commence à manger sans vomir chaque instant parce que je vomissais aussi quand je mangeais. Je commence à aller au sel tranquillement. Sans me rendre compte, je me rends compte que Dieu est en train de mettre en place chaque chose dans mon corps. Et je remercie le bon Dieu. Je remercie le pasteur, toute son équipe. Que Dieu bénisse toute son équipe, sa famille, et qu'il continue à le soutenir afin qu'il puisse nous emporter de très très bonnes choses. Merci. Que Dieu vous protège. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis très heureuse et je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu cette émission à travers un frère et c'est en 2021. Je suis une sœur burkinabé et je rends grâce à Dieu car depuis que j'ai reçu cette émission, ma vie a changé. À travers la devise de Kanguka, j'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu et je prie chaque jour. Et je rends grâce à Dieu car avant je priais mais avec des prières de lamentation. Et depuis que j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie, oui, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie au cœur. Je rends grâce à Dieu. Oui, je bénis son saint nom. À travers l'émission Kanguka, ma vie a été transformée. Ma vie a changé. Oui, et je suis très très contente. J'ai la paix du cœur, j'ai la paix dans ma famille. Et je bénis l'Éternel pour ça. Je bénis l'Éternel pour son serviteur, pour cette équipe. Je bénis le Seigneur. Tout récemment, j'ai eu un mal au dos qui a duré 3 jours. Et on priait ensemble avec la famille et avec l'émission Kanguka, on priait ensemble. On met l'émission et on écoute les témoignages et on prie ensemble. Mais le 3e jour, j'ai décidé d'être seule, prier seule. Et j'ai demandé à mon époux que je vais être seule dans ma chambre. Oui, et j'étais seule, j'ai pris l'émission de samedi et j'ai prié avec le serviteur de Dieu. Et à la fin, j'ai dit Amen, je reçois ma guérison. Car le serviteur de Dieu a dit, ceux qui ont mal au dos, qu'ils posent leurs mains là où ils ont mal. Et j'ai posé ma main. À la fin, j'ai dit, oui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Et j'ai dit Amen, j'ai loué le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé.
j'ai mis une deuxième fois l'émission La Prière, en fait, et j'ai prié encore. J'ai suivi la prière encore et j'ai dit Amen encore. Et je suis sortie, quand je suis sortie de ma porte seulement, j'ai commencé à vomir. Le vomissement qui est venu, j'ai vomi. Donc, je suis repartie dans ma chambre et j'ai mis l'émission encore troisième fois. Et là, les vomissements ont recommencé encore. J'ai tellement vomi, larmoyé, et c'est terminé par des crachats. J'ai vomi quelque chose, des glaives, quelque chose de blanc comme ça, des glaives comme ça. Et j'ai tellement vomi, jusqu'à ce que je n'avais pas de force. J'ai tellement vomi, j'ai vomi. Et quand j'ai fini, je me suis couchée, je me suis endormie. Et je rends grâce à Dieu. Non seulement il m'a guéri, il a guéri mon dos, en plus il m'a délivré. Voilà pourquoi je viens ce jour pour laisser témoignage, pour dire que Dieu, il y a Dieu dans Kanguka, pour dire les merveilles de Dieu dans Kanguka. Dieu œuvre dans Kanguka. Mes frères et sœurs qui attendent toujours la visitation, qu'ils suivent bien en Kanguka, qu'ils mettent leur confiance et qu'ils croient en Kanguka. Il y a Dieu dedans. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à son serviteur. Je me dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à la famille Kanguka. Je dis merci aux frères et sœurs qui témoignent, qui nous fortifient par les témoignages. Je dis merci à la famille de Christ. Je dis merci à toute personne qui est dans cette émission. Je dis merci à Dieu aussi. Merci à Dieu. Merci mon Dieu qui m'a guéri. Merci mon Dieu qui m'a connecté avec cette émission. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Ainsi j'ai témoigné pour la gloire de l'Éternel. Amen.